Bonjour et bienvenue au centre évangélique Compléti du Emmanuel Cambi, votre serviteur immense et ma joie de vous retrouver dans le cadre de votre rubrique Pensée biblique. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les pièges qui ont été tendus à Jésus par les pharisiens. Un autre piège, oui, il y en a plusieurs. Et c'est le piège qui est situé dans Matthieu chapitre 19 au verset 3 où il est dit « Est-il permis à un homme de répudier ou de divorcer d'avec sa femme pour un quelconque motif ?» Durant cette vidéo, nous allons voir 4 éléments. D'abord, quel était le contexte général de ces passages bibliques? Deuxième chose, nous allons voir, c'est quel était l'enjeu principal de cette question? Troisième élément, quelle était la nature double de ces pièges? Et finalement, pour terminer, comment Jésus a-t-il fait pour répondre judicieusement à cette question et ainsi s'en sortir indemne de ce complot qui lui avait été tendu par le pharisien. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais, comme à l'accoutumée, souhaiter la bienvenue à toutes les personnes pour qui c'est la première fois que vous vous connectez sur les centres évangéliques Complétude. Nous sommes honorés par votre présence et merci. Tout ce dont on vous demande, abonnez-vous sur notre page Facebook, s'il vous plaît. Laissez-nous un commentaire, laissez-nous un like, ça nous fera plaisir de vous lire. Venons-en maintenant à notre question, piège qui a été tendu à Jésus. Elle se situe dans Matthieu chapitre 19. Lisons ensemble les versets 1 à 3, verset 1 jusqu'au verset, quasiment jusqu'au verset 9, pour avoir une vue d'ensemble de ce texte. Lisons ensemble Matthieu chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il y répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Verset 6, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais, verset 9, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qu'un épouse une autre, commet un adultère. Amen. Commençons par le premier élément, le contexte général. Vous voyez, je suis un partisan du contexte. Il faut toujours mettre chaque texte biblique que nous lisons dans son contexte afin que, je ne puisse pas me servir de ça comme un prétexte. C'est très important. Quel était le contexte général? Jésus vient de guérir quelques personnes. Il pénètre dans un territoire, on y reviendra dans quelques instants comme un jeu. Et là, il y a des pharisiens qui l'abordent dans le but de l'éprouver, de lui tendre un piège, de lui tendre un guet-apens, afin de l'accuser aux autorités, dont, en tout cas plus tard, à Hérode. Et ils veulent savoir, est-ce qu'il est permis à un homme de divorcer, de répudier sa femme pour un quelconque motif? Alors, pourquoi pose-t-il cette question? C'est parce qu'il se base sur un texte de Deutéronome, chapitre 24, versets 1 à 2. Que dit ce texte? Je vous le lis rapidement. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, soulignez ce mot-là, quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise à main, il la renverra de sa maison. Verset 2, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Voilà un peu ce sur quoi s'est basé ces pharisiens. Mais ils n'ont pas posé la question, il faut le dire clairement, pour pouvoir chercher une réponse assez nette de la part de Jésus. Non, c'était pour pouvoir l'éprouver. Alors ici, il faut comprendre justement le contexte local. Et c'est ça l'enjeu principal. Sur le plan local, il y avait deux écoles de pensée. Il y avait l'école d'un certain Chamaï et l'école d'un certain Hillel. Deux rabbins très fort appréciés au sein de leur communauté, mais qui n'avaient pas la même interprétation au sujet de ces textes de Deutéronome chapitre 24, verset 1.
notamment avec les petits mots, quelque chose de honteux. L'école de Chamaï, d'une part, disait que la chose honteuse dont Moïse a parlé dans Deutéronome chapitre 24, verset 1, eh bien, ce serait une infidélité conjugale. Tandis que, en revanche, l'école de Hillel disait d'autre part que, eh bien, la chose honteuse dont Moïse a parlé, c'est n'importe quel motif. À titre d'exemple, il y avait un rabbi qui disait, si ta femme a brûlé un repas que tu devais manger, eh bien, il faut divorcer. Si tu trouves que ta femme n'est plus belle et que l'autre qui est passé juste à côté, en dessous du balcon là, elle est plus belle que la tienne, eh bien, tu divorces et tu la prends cette femme-là. Donc, on était permis de divorcer pour n'importe quelle raison. Et donc, ces deux écoles, le tenant de ces deux écoles viennent voir Jésus pour dire, toi, le maître, qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Quelle est ton opinion à ce sujet? Et ils s'attendent à ce que Jésus prenne la position, soit pour ou soit contre. Et justement, l'enjeu principal ici, c'est parce que Jésus se trouve dans le territoire des Pérées. Pérée est une juridiction contrôlée par Hérode Antipas. Qui était Hérode Antipas? C'était le gars qui avait arrêté Jean-Baptiste et qui l'avait fait décapiter sur instigation de sa femme Hérodiade. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait condamné le fait que Hérode Antipas avait pris la femme de son frère, alors que celui-ci était encore vivant. Et là, c'était effectivement quelque chose de très grave. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste a été arrêté, décapité, coupé sa tête. Et Jésus arrive dans le même endroit où Jean-Baptiste a été tué, où Hérode Antipas règne, où il y a aussi la femme Hérodiade qui a poussé son mari à tuer Jean-Baptiste. Et les pharisiens veulent donc accuser Jésus auprès d'Hérode Antipas. Alors, comment Jésus va-t-il faire pour s'en sortir? Voyez-vous, il ne pouvait répondre ni par oui ni par non. C'était très, très subtil. Jésus va répondre de 4 façons. La première chose, Jésus va commencer d'abord par condamner le mensonge. Il va dire ceci aux pharisiens. Vous dites que Moïse a ordonné de donner la lettre de divorce. Non, Moïse n'a pas ordonné. Moïse a permis le divorce. C'est une concession qu'il a faite à la faiblesse de la nature humaine. Ça, c'est la première chose. Et cela précisément à cause de la dureté de votre cœur. Et le mot grec ici, c'est le mot incrédulité. Donc, l'homme devient tellement fermé qu'il ne veut pas prendre soin de sa femme, qu'il veut à tout prix divorcer, même pour n'importe quelle raison. Jésus dit c'est à cause de ça, à cause de la dureté de votre cœur, de l'incrédulité dans laquelle vous êtes tombé, que Moïse a permis. Deuxième façon de répondre, Jésus dit, je vais restaurer la vérité. La vérité dépasse même Moïse. Quelle est la vérité? Il dit ceci au chapitre 19 de Matthieu, au verset 4 jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 6. Il y répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus dit, voilà la vérité. Il faut rétablir la vérité. Dieu n'a jamais été pour le divorce. Dieu n'a jamais été pour les séparations. Nous assistons aujourd'hui à un nombre effarant auprès des serviteurs de Dieu, auprès d'enfants de Dieu, des divorces. Le divorce devient monnaie courante, même au sein de l'Église. Combien de foyers ont été victimes de divorces et de séparations? Mes amis, revenons au texte fondateur, celui de Genèse chapitre 1, verset 27 et de Genèse chapitre 2, verset 24. C'est précisément la volonté de Dieu que les deux s'attachent. Et d'ailleurs, le mot l'homme et sa femme s'attacher et l'homme s'attachera à sa femme, le mot hébreu s'attacher, c'est le mot coller. Les deux seront collés. Et Jésus rétablit cette vérité-là. Mais en quatrième lieu, Jésus annonce une clause qu'on appelle restrictive. Il dit, sauf pour infidélité, eh bien,
verset 9. Mais je vous dis, Matthieu chapitre 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alors, voyez-vous ici le mot que nous avons traduit dans nos versions françaises par infidélité, ce n'est pas la bonne traduction parce que en grec, c'est le mot pornéa. Or, le mot pornéa regroupe toutes les déviations sexuelles, à savoir l'inceste, la pornographie, la sodomie, la polygamie, toutes les déviations sexuelles sont incluses dans le mot pornéa. Donc, oui, à cause de ces déviations-là, on peut divorcer. Mais, ça c'est les recours finaux. On a toujours la possibilité de pardonner. Et ça a toujours été la volonté de Dieu. Que l'homme revienne au texte fondateur et s'attache à sa femme jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà la volonté expresse du Seigneur. Je termine et je vais résumer. Vous savez, ce piège a été très subtil. Mais Jésus, parce qu'il avait le Saint-Esprit, parce qu'il connaissait la parole du Seigneur, il a pu renvoyer dos à dos les deux tenants de ces deux écoles de pensée, à savoir l'école de Chamaï, qui disait qu'on pouvait divorcer uniquement par infidélité conjugale, et l'école de Hillel qui disait qu'on pouvait divorcer pour n'importe quelle raison. Jésus a commencé par refuser le mensonge, tordre les coups au mensonge, ensuite rétablir la vérité, et finalement, Jésus a énoncé la pensée biblique du Seigneur, de Dieu concernant les mariages, c'est-à-dire indissolubilité. Et finalement, eh bien, Jésus a énoncé au cas où il y aurait une pornéa, eh bien, la clause restrictive s'appliquerait, à savoir les divorces. Mais la volonté du Seigneur a toujours été que les deux restent ensemble, inséparablement unis, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus retourne. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre piège, celui des impôts. Et vous allez voir combien c'est passionnant. Merci d'avoir été là. Alors on se dit à très bientôt. Ciao.